Alors nous sommes donc aujourd'hui lundi 20 Heshvan et on est donc Daf Lamed Gimel de Shabbat. Nous sommes à la ligne 9. Ba'avon Shvu'at Sheqad V'Hilul Hashem V'Hilul Shabbat Hayar Rava. Il dit par le péché de Shvu'at Sheqad, quand les gens ils jurent pour rien, ils jurent en vain. Ou bien Shvu'at Sheqad, ils jurent donc par le mensonge. Ou bien Hilul Hashem, quand ils font donc profaner le nom d'Hashem. Ou Hilul Shabbat, où ils n'observent pas le Shabbat. Pour tous ces péchés-là, Hayar Arava. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de bêtes sauvages qui viennent sévir dans la ville. Uvrima Kala. Et les animaux disparaissent. C'est-à-dire, ils meurent. Uvne Adam Mitma'atin. Et les hommes deviennent de moins en moins nombreux. Et du coup, évidemment, les routes, elles sont de plus en plus désertes. D'où on apprend cela. Dans la paracha de Vaïkra, à la fin là-bas, il dit, si malgré tout cela, vous voulez pas m'écouter, et alors, la suite du passouk, elle dit, mais avant de finir la suite du passouk, qui dit justement que les bêtes sauvages arrivent, la Gemara dit, et le mot Allah, ça signifie serment. Donc si donc avec ces serments-là, quand on a dit donc les serments en vain et les serments mensongers, la suite du pasuk a dit, c'est-à-dire Hachem il va envoyer les bêtes sauvages qui vont bien sûr donc faire des ravages parmi la population, etc. Et comment on apprend les deux autres, Hilul Hashem et Hilul Shabbat? Il dit parce que et dans la Torah, c'est marqué à propos des serments mensongers, c'est marqué Velo teshavi'u bishmi lashaqar, et juste après, il y a marqué V'hilatat shem Elohecha. Donc, on a juxtaposé l'interdiction donc de jurer par le nom d'Hachem par mensonge et la transgression, la profanation du nom d'Hachem à côté de l'autre. C'est pour dire que donc ils sont comparés et donc la sanction elle est identique. V'hilul Hashem ketiv Velo tehalelu shem kodshi, la même chose. Il y a marqué Velo tehalelu shem kodshi à propos de la profanation du nom divin. Le Shabbat Ketib, et à propos de la transgression du Shabbat, c'est marqué Mechalel et Amotumat. Là encore, c'est marqué celui qui transgresse le Shabbat, il sera tué. Et on fait Xera Shabbat, le mot Halelu, avec le serment mensonger. Donc de là, on voit donc comment ces quatre péchés-là peuvent amener la bête sauvage dans la ville, et donc ça va déserter les rues. Ensuite, Ba'avon, Shfechut, Damim, Bet Amikdash Harev, Ushchina Mestaleret Israël, par le péché du crime. Quand il y a donc le crime qui sévit dans la vie, chez les gens, et bien à cause de cela, le Bet Amikdash est détruit, et la Shekhinah, elle s'enlève d'Israël. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, donc on a dit, par le péché du crime, le Beth Amikdash se détruit et la Shekhinah s'enlève, Misraël. Shneimar, Velo Tahanif ou Veromer, à propos justement de quand il y a marqué ne pas verser du sang, la Torah dit après, Velo Tamet Ha'al Sashelatem Yoshvim Va, ne rendez pas impur le pays dans lequel vous habitez, Ashelani Shochem Betorah, puisque moi je réside dedans. Hachem dit comme ça. Ça veut dire que si, Haz Shalom, on verse du sang, donc il y a le crime, alors là, dans ces cas-là, la terre devient impure, et donc, Enchem Yoshvim Va, vous ne pouvez plus résider dans cette terre-là, Ve'eni Shochen Betocha, et moi, je ne pourrai pas non plus résider là-dedans. Après, la Gemara continue. Ba'avon Giluy Arayot ou Avodat Kohavim Hashmatat Shemetin Viovlot, Galut Bala Olam. Il dit par le péché de, donc les Giluy Arayot, ce sont les relations interdites. Avodat Kohavim, c'est la Avodah Zara. Hashmatat Shemetin Viovlot. C'est-à-dire que si on ne pratique pas les lois de Shemitah, c'est la 7e année, et du Yovel, la 50e année, donc le jubilé, donc ces quatre péchés-là vont entraîner Galut Bala Olam. Il y a donc l'exil qui arrive dans le monde, c'est-à-dire Omarlin Otan, et on va donc exiler les bénis Israël de leur terre. On va et d'autres viennent qui viennent habiter à leur place dans la terre d'Israël.
un des quatre, toujours. Parce que à propos de ces péchés-là, c'est marqué qui et kol hato'evot ha'el asu anshe ha'as omer. Donc, on le voit ça dans Aharimot, le jour de Kippour, on lit ça. Toutes ces abominations, les habitants de la terre ont fait, et juste après la Torah dit Urtiv, va titma ha'aras, et donc la terre est devenue impure, va efkod awunar aleha, et Hachem il a dit dans ces cas-là, je vais me souvenir de son péché, et juste après c'est marqué, Urtiv velo taqeh ha'as etrem betama achimotah. Et quand vous allez rendre impure cette terre, elle va vous vomir. Donc la terre d'Israël va renvoyer ses habitants quand ils vont faire les péchés des relations interdites. La même chose, dans la Avodah Zara, c'est marqué au Avodat Kochavim Kitiv, Benat Tati et Pirlechem. Urtiv Hashimotet Mordeshechem Veromer, Be'etchem Ezadeh Bagouyim. La même chose là-bas, c'est marqué, Hachem dit, je vais détruire votre Beth Amikdash, et après vous, je disperserai parmi les nations. Donc c'est encore le galout, l'exil, à cause de la Avodah Zara. Maintenant, donc pour le péché de la Shemitah et de Yovel, là encore c'est marqué dans la Torah Ketiv, la terre va vouloir ces Shabbats, c'est-à-dire les Shabbats qui n'ont pas été respectés, c'est-à-dire tout le temps que les bénis Israël n'ont pas pratiqué la Shemitah, et bien tout ce temps-là, les bénis Israël vont être exilés, et tout le temps qu'ils n'ont pas fait la Shemitah Yovel, ce sera la même durée de temps qu'ils seront exilés, donc parmi leurs ennemis. Ensuite, la Gemara continue. Baravon, Navlut Pe, par le péché des gros mots, des grossièretés qu'on prononce, Sadot Rabot Urzedot Kashot Methatchot. Il y a beaucoup de malheurs et des mauvais décrets qui se renouvellent. Israël metim, et les jeunes d'Israël meurent. Pour ne pas dire les Bahari Israël, pour ne pas dire les jeunes d'Israël, on parle bien. D'accord? Pour ne pas écrire ce mot-là. D'accord donc? Et les orphelins et les veuves, c'est-à-dire ils crient Hachem, ils demandent justice, mais ils ne sont pas répondus. Hachem ne leur répond pas. D'où on apprend cela? Le pasuk dit Hachem ne se réjouit pas sur ces jeunes, c'est-à-dire les jeunes de Bnei Israël. Et donc il n'y a pas de simha. Et Hachem donc ne va pas avoir pitié des orphelins et des veuves qu'il y a en Israël. Pourquoi? Parce que justement tous ils parlent mal et ils disent des grossièretés. Donc la colère d'Hachem ne s'est pas calmée. Et encore il y aura autre chose. Et c'est là que l'Agmara dit qu'est-ce que c'est encore? La main d'Hachem elle est encore tendue, ça veut dire quoi? Il dit il a dit Rab Hanan bar Rava hakol yod'in kalla lama nechnesa lachupa אלא כל המנבל פיו אף לא חותמן עליו גזר דין של 70 שנה לטובה הופכים עליו לרעה. Il dit c'est quoi ça? Il dit ça veut dire que tout le monde sait le sort du mariage, une femme elle va aller avec son mari, on sait très bien ce qu'ils vont faire, mais celui qui exprime cela, celui qui parle de ça, c'est de la grossièreté. Et donc du coup même si on décrète sur lui dans le ciel un jugement de 70 ans de bonté, eh bien on transforme ça en mal pour lui. Donc tout ça à cause des grossièretés prononcées ou des saletés qu'on sort de sa bouche. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux enfants de ne pas les laisser faire, de ne pas les laisser parler des mauvaises choses dès le jeune âge. Attends, c'est pas fini. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Amar Adaba Barshila. Amar Adaba Barshila, il a dit Amar Rav Hazda au nom de Rav Hazda. Kol hamenabel et piv, celui qui donc qui parle des grossièretés, donc il sort des grossièretés de sa bouche, ma'amiqin lo gehenna, on les approfondit l'enfer de plus en plus profond. Il y aura beaucoup de difficultés à se relever de là-bas. Shenemar shuha amuka pizarot, c'est ce qu'il dit. L'enfer profond, pour qui? C'est pour les bouches qui parlent des paroles étrangères.
Rav Nachman ben Ishaq Amar Af Shomea Veshoter. Même celui qui entend, il dit rien, d'accord? Tu entends des grossièretés et tu dis rien, tu n'écris pas la personne. Sheneemar Ze'um Hashem Yipol Sham. Là-bas aussi, c'est-à-dire non seulement celui qui parle, mais celui qui entend, comme Hashem il n'aime pas ça, il va les punir tous. Amar Rav Oshaya, il a dit Rav Oshaya, Kol Hamemarek Atzmo. La Avera, celui qui penche soi-même vers le péché, c'est-à-dire il reste à ne rien faire, et du coup quand on fait rien, on pense à faire des péchés. Habborot ufsa'in yotz'imbo. Il aura des plaies et des blessures qui sortiront en lui. Shneimar habborot pesa tamruch bera. Les blessures arrivent à celui qui justement pense à faire des péchés. Velord, pas seulement ça. Ella shenedon behedroken. Il a dit, il sera jugé par la maladie qui s'appelle hedroken. C'est quoi? Shneimar omakot hadrevatan. C'est ce qu'il dit, ce sont les plaies au niveau donc des maladies au niveau du ventre. Il n'y a pas obligatoirement l'ulcère, enfin le ventre, l'intestin, l'estomac, tout ça. Amar Rav Nachman bar Ishaq, Siman la'avera hedroken. Il a dit le signe de quelqu'un qui a fait un péché, c'est justement le hedroken. Les Hachamim vont nous expliquer un peu cette maladie. De quoi? Hedroken, c'est une maladie dont on va détailler maintenant. C'est le signe d'un péché. Dans Rabbanan, Hachamim enseigne chez le chat miné hedroken head. Alors la Gemara explique comme ça. Elle dit il y a 3 types de hedroken. Comment? Chez l'avera, ava, chez l'ave, tafoua, chez la cheshafim, dak. Il dit comme ça. Quand cette maladie provient du péché, eh bien, elle est épaisse. Rachid explique que la peau, elle est épaisse. La peau de l'homme, elle durcit. C'est ça la maladie, quand c'est à cause des péchés. Maintenant, quand c'est par la famine, des fois, quelqu'un, il a la famine, eh bien, il gonfle. Sa peau, elle gonfle. Vous savez, aujourd'hui, vous voyez que dans les pays noirs, là-bas, des fois, vous voyez des gens trop gonflés. Voilà, c'est à cause donc de la famine. Maintenant, Veshel Cheshafim, si ça provient par la sorcellerie, ça c'est au contraire, dark. La peau, elle est fine, donc c'est comme ça on peut, déterminer l'origine de cette maladie, on le sait. Shmuel HaKatan Hashbe. Shmuel HaKatan Hashbe, il a eu cette maladie-là. Amar, il a prié à Hashem, il a dit, maître du monde de bonheur sur mais mes fils, qui va prouver aux autres que c'est pas à cause des péchés que je suis devenu comme ça? Quand même, Shmuel HaKatan. Alors, comme il a prié à Hashem, alors, Hashem l'a guéri. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de mauvaises paroles sur lui. Il aurait prié à Hashem, même si les gens n'avaient pas pensé du mal de lui. Non. Si quelqu'un il est malade et qu'il n'y a pas de soupçon de péché, bon, les gens, mais là, ils vont dire les gens, tiens, il y a marqué dans la Gemara, si lui qui a ça, c'est à cause d'un péché. Il aurait pu demander notre maladie à la place pour dire voilà. Pourquoi il demande notre maladie? En tant qu'affaire, il demande à être guéri, c'est terminé. Lui, il n'a pas demandé à être guéri. Lui, il a demandé à Hashem, s'il te plaît, fais en sorte que les gens ne parlent pas de mal de moi. Que les gens ne disent pas, j'ai fait des péchés. J'ai compris. Alors Hashem a décidé de le guérir. On a l'impression qu'il avait plus peur de ce qu'ils vont penser les gens. Absolument, mais c'est de ça. Ça devait être douloureux quand même. Donc, ça, c'est pas notre problème. Mais lui, il voulait surtout ne pas que les gens disent sur lui, un rave comme lui, qu'il a fait des péchés. Abaye Hashbe. Abaye aussi, il a eu cette maladie. Amar Rava, il a dit, son ami donc, Yadana ben Ahmani de Mefren Nafshe. Moi, je sais très bien qu'Abaye, s'il a eu ça, c'est pas ni à cause de la sorcellerie, ni à cause donc des péchés, mais c'est à cause de la famine. Rava Hashbe. Rava aussi, il a eu cette maladie. La Gemara dit, Beharava hud aman fi shiqtili qidar min fihi kifan. Il dit, comment ça se fait que Rava, il a eu cette maladie? Voilà, lui-même, il a dit, Rava. Et on a dit la famine, la sorcellerie ou le péché. Et comment on va le savoir? Alors c'est pour ça qu'il dit, la Gemara dit, comment ça se fait que Rava, il a eu ça? Alors que Rava lui-même, il a dit, ils sont plus nombreux ceux qui meurent de cette maladie, plutôt ceux qui
retiennent leurs besoins. Ceux qui ne vont pas faire leurs besoins quand c'est nécessaire. Ils sont plus nombreux, ceux qui meurent de cette maladie, plus que plus que donc ceux qui meurent de la maladie de celle-là. Donc de cette maladie. Hein? Absolument. C'est pour ça que comment ça se fait que Rabat il a eu ça. Hein? Alors que Rabat, il savait très bien, donc il devait faire attention. Alors là, on a dit Rabat comme il devait donner des cours, des fois il avait besoin d'uriner ou d'aller aux toilettes. Il ne pouvait pas parce que là-bas, c'est pas comme aujourd'hui, tu vas aux toilettes à côté. Là-bas, il fallait faire 1 kilomètre ou 2 pour aller dans les champs faire les besoins. Et comme il était dans le cours, il était obligé de se retenir. Et c'est ça qui a fait qu'à la fin, il a eu cette maladie. Mais il est malade de Adrocan ou de l'autre? D'autres choses. Non, il a dit, il est tombé malade de ça. Hydrocan, oui. Mais... Bah, apparemment, ça donnait aussi ça. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Alba'a simanin hen. Il y a 4 signes distinctifs. Siman avera hydrocan. Quand donc on a dit quelqu'un a fait un péché, il aura cette maladie hydrocan. Siman lisinat hinnam yarqon. Celui qui a la haine gratuite, il est atteint par ce qu'on appelle yarqon. Yarqon, ça doit être, c'est la jaunisse, certainement. Siman ligasot arouah. Un signe de quelqu'un qui est fier, c'est la pauvreté. Il devient pauvre. Hachamim disent agneau dans la Torah. D'accord? C'est-à-dire, il est ignorant dans la Torah. Enfin, Siman Lashon Hara, Askara. Il dit, voilà, celui, donc le signe de quelqu'un qui fait de Lashon Hara, il meurt de Askara, voilà, il a dit, c'est une maladie qui commence par les intestins et qui finit par donc la gorge et que ça étouffe la personne. Pourquoi le soir? Mercredi, pas le soir. Ta'anora banan. Askara ba'ala olam, cette maladie arrive dans le monde mercredi. Pourquoi le mercredi? C'est marqué parce qu'il y a marqué, il y a la malédiction à cause de Me'orot, il y a marqué dans la création du monde, Me'orot sont vav. Ça vient du mot Me'era. Me'era la maladie. Alors, la Gemara dit, Askara ba'ala olam. On va écrire complet. Allez, c'est bon. Ala ma'aser. Donc la maladie, cette maladie vient pour ceux qui ne prélèvent pas le ma'aser. D'accord? Rabbi Elazar et Rabbi Yosef omer al lashon hara. Rabbi Elazar lui il a dit non, cette maladie elle vient ou peut-être aussi pour le lashon hara. Amar Rabba ve'itema Rabbi Yosef levi me'echra. Il a dit Rabba il s'est dit c'est Rabbi Yosef levi. D'où on apprend cela? Où tu as vu que c'est par le lashon hara que ça vient? Hein? Il est dit, voilà le passage qui dit, donc le passage qui termine, il dit comme ça, il y a le mot askara là-bas, puis la bouche qui parle des mensonges. Donc la bouche qui dit de la sonara, elle est donc atteinte de cette maladie askara. C'est là où la Gemara dit, eh ben, on pose la question. Est-ce que Rabbi Elazar ben Rabbi Yosef al lashon hara ka'am ou dit af al lashon hara nami ka'am? Quand nous on a dit le premier hacham, quand on a dit Tano Rabbanan, ils ont dit l'askara elle vient à cause du non prélèvement du maaser. Après il vient Rabbi Elazar il a dit non pour la lashon hara. Alors le Gemara dit est-ce que quand il a dit la lashon hara c'est seulement la lashon hara et pas l'autre, ou bien l'autre et aussi la lashon hara? D'accord? Est-ce que cette maladie elle provient pour les deux ou pour l'une des deux? Ou le maaser seul, enfin, lui il a dit la shon hara tout seul, ou la shon hara et aussi le maaser. Alors la Gemara répond, Tashma vient apprendre. Quand nos maîtres sont entrés dans le Beth Midrash qui se trouvait à Yavne, Hayasham, il y avait là-bas Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon. Il y avait 3 hachamim, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosef, et Rabbi Shimon. Nish'ala she'elazo b'fnehem. On leur a posé cette question justement. Makazo, mepene ma matchelet b'fne me'ayim ou eromet b'pe. Pourquoi elle commence dans le ventre, dans les intestins et elle se termine dans la bouche? Donc c'est cette maladie-là. Alors, na'ana Rabbi Yehuda Rabbi Elai. Il a répondu Rabbi Yehuda Rabbi Elai. Rosh hamdabrim b'chol makom. C'est lui qui a toujours le premier la parole. On va expliquer pourquoi il a donc premier la parole.
Ve'amar. Il a dit, voilà la raison pourquoi. Il dit, pourquoi donc justement, la question, pourquoi la maladie commence par les intestins et termine par la bouche? Il dit parce que les klayot yoratzot, c'est-à-dire les reins donnent les conseils. Velev mevin, le cœur comprend. La shon mehater, et la langue, elle formule les mots. C'est pegomer, c'est la bouche qui termine, qui exprime ce que la personne va dire. Donc du coup, ça commence en bas et ça remonte vers la bouche. Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda ben Abelai. Rabbi Azad ben Rabbi Yossé, pardon? La question est posée au camp. Rabbanim, oui. Pourquoi il a répondu? Non, ils vont répondre tous les trois. Tous les trois ils vont répondre, mais lui c'est le premier à prendre la parole. On va expliquer pourquoi il est le premier à prendre la parole après. Pour l'instant, on dit que il a répondu cela. Maintenant, Rabbi Azad ben Rabbi Yossé, lui aussi il a répondu. Il a dit, Na'ana ve'amad, mepene she'ochlin ba dvarim tme'im. Il a dit pourquoi donc elle finit par la bouche? Parce qu'avec la bouche on mange des choses impures. La Gemara a dit Dvarim tme'im sa'achad la terre. Non. Quand on mange, on commence par la bouche et ça va vers le intestin. Mais non. Quand on mange, ça rentre par la bouche et ça. Non, mais c'est pas ça la question. La question comment? Parce qu'il a mangé des choses impures, il va mourir. C'est la question, ça la question. On n'a jamais vu que pour les choses tamées on est impur. C'est des commandes. Le lachonara c'est marqué il meurt. Mais celui qui mange pas celui qui mange des choses impures, il n'est pas marqué qu'il faut qu'il meure. C'est pour ça que la Gemara répond, elle a, c'est pas des choses impures, ce sont des choses non prélevées. Et nous on sait très bien que celui qui mange une récolte non prélevée, il est hayamita. Non, pas de mal, c'est tevel. Tevel, il est hayamita. Mais si c'est pas la mouche. Pardon? Si c'est pas. On ne parle pas de celui qui ne sait pas. Enfin, Na'ana Rabbi Shimon ve'amar. Voilà, il est venu Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon Balcha, il a répondu, Ba'avon betul Torah. Il dit, pourquoi il y a cette maladie? C'est à cause du betul Torah, que les gens doivent étudier, et donc ils n'étudient pas. À cause de ça, il y a donc l'Askara, cette maladie qui les tue. Et Rachid, il explique pourquoi. Parce que, dans le schéma, on lit ça tous les jours. C'est marqué, donc on doit étudier la Torah, et juste après marquer le ma'anirbu yemechem yemevenechem, afin que voilà, votre vie se rallonge, et celle de vos enfants. Et donc on comprend à l'opposé, celui qui n'étudie pas la Torah, c'est l'homme, et donc la vie se raccourcit à Shalom. Alors la Gemara lui pose, les Hachamim lui posent question, Amrou lo nashim yuchihu. Et voilà, les femmes, elles n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah, et pourtant il y a des femmes qui meurent de cette maladie aussi. Ils ont les autres obligations. Non, lui il a dit bah, c'est à cause de ce péché. Rabbi Shimon a dit c'est à cause de ce péché. Alors, les femmes elles n'ont pas ce péché. Alors pourquoi les femmes elles meurent? Parce qu'elles empêchent leur mari. Voilà, on va voir de suite. Alors il leur répond c'est mes vatlot et ba'alehen. Elles empêchent leur mari d'étudier. Ok? Alors les Hachamim me posent une question. Et voilà les goïms. Les goïms, ils n'ont pas la mitzvah de la Torah, et pourtant on voit des goïms qui meurent de cette maladie aussi. Ça fait rien. Mais si toi tu as dit que cette maladie c'est à cause de Bitul Torah. Qu'ils font la sonara, je comprends. Mais Bitul Torah, il n'y a pas chez eux. Il a dit, Shemevaten et Israël. Parce qu'ils empêchent les bénis Israël d'étudier. Ils sont toujours là. C'est pas grave. Enfin, la Gemara continue à poser des questions. Voilà, il y a des enfants aussi qui meurent de cette maladie. Et pourtant, les enfants, ils n'ont pas encore la méthode d'étude de la Torah. C'est la diphtérie. À quoi on peut la comparer? C'est la diphtérie, ça existe. Oui, aujourd'hui, parce qu'on est vacciné. Ça commence par dans le ventre, après ils finissent par s'étouffer. Mais non. Et avant la guerre, les enfants, ils mouraient oui, de ça régulièrement, il n'y avait pas les antibiotiques. tout le temps. C'est tout le temps. Aujourd'hui, il y a le vaccin, Moi, c'est j'ai pour un ça. oncle qui est mort d'une diphtérie, on m'a raconté comme c'était petit. Ah ouais. Mais il n'y a qu'à voir pendant la guerre, quand il y a la saleté, il n'y a pas d'hygiène et tout ça, ça vient. Alors, la Gemara répond, donc pourquoi les enfants? Il dit, c'est ma vihen. Parce que ils empêchent leur père d'étudier. D'accord? Alors, la Gemara dit, voilà, il y a des enfants
qui vont au Talmud Torah et qui étudient la Torah et pourtant ils meurent de cette maladie. Pour quelle raison? Voilà, eux, il n'y a pas de Torah chez eux. Elle répond, Hatam Ked Rabbi Gurion. C'est comme il a dit Rabbi Gurion. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Bizman, c'est Sadiqim Bador, Sadiqim Netvasim Alador. En Sadiqim Bador, Tenochosh Netvasim Alador. Il dit, lorsqu'il y a des Sadiqim dans la génération, et que Hachem il veut punir la génération, il ne peut pas le faire, alors il tue les Tzadikim à la place. Mais s'il n'y a même pas de Tzadikim, eh ben Hachem il prend les enfants à la place. C'est ce qui a marqué. Alors, oui. Mais en fait, il y a des Fadam, c'est considéré comme des Tzadikim. C'est des Tzadikim. C'est pas des Tzadikim. Un petit qui étudie, c'est pas des Tzadikim. Tzadikim, c'est celui qui a passé sa vie à étudier. Le monde est déjà sous le cul. C'est les Tzadikim. Sur le souffle de l'étude des enfants. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a posé la question. Amar Rabbi Ishaq bar Ziyadi. Hein? Il a dit Rabbi Ishaq bar Ziyadi ben Nezira. Mais Iqra, d'où tu apprends cela? Il dit, c'est marqué dans le passouk. C'est-à-dire que si tu ne trouves pas Hayafa Banashim, donc tu ne trouves pas parmi donc, les femmes belles, va voir dans à l'extrémité du troupeau. Mais c'est une image pour dire que si tu ne trouves pas... Les rabbinim, tu trouves les enfants. C'est le peuple d'Israël, on parle de ça. Rachid dit comme ça. C'est-à-dire, voilà, si tu n'arrives pas à trouver, voilà, il dit Rachid comme ça, il dit, si tu n'arrives pas à trouver des tzadikim parmi la génération, va sortir chez les enfants pour essayer de maintenir, de les encourager pour étudier plus. Pour ne pas justement que les enfants soient, hasbi shalom, punis à cause de leurs parents. Et on a dit, donc ce sont les Gdaïm, justement, ce sont les petits chevreaux qui sont, on va dire, en gage sur leur berger. C'est un peu les enfants, un petit peu en gage par rapport à leurs parents. Donc de là, on apprend que, en fait, comme on a dit maintenant, c'est pas seulement, cette maladie, elle ne vient pas seulement pour le Maaser, mais elle vient aussi pour le Lashon Hara, puisqu'on a vu dans la réponse des Haramim, il y a les deux. Maintenant, on explique pourquoi justement on a dit tout à l'heure que Rabbi Yehuda Badana était le premier à prendre la parole à chaque fois. Il va nous raconter cette histoire. Il dit, il y avait une fois Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon bar Yochai, ils étaient assis ensemble en train d'étudier. Il y avait un monsieur qui s'appelait Yehuda, qui était un converti, il s'appelle Yehuda ben Gerim, fils de converti. Il était avec eux. Patah Rabbi Yehuda, il a commencé, Rabbi Yehuda, il a dit la chose suivante. Ve'amar, kama na'im ma'asim shel umma zo. Tiqnu shvaqim, tiqnu ksharim, tiqnu malhasaot. Comme ils sont beaux, ce qu'ils ont fait, voilà, les œuvres de ces Romains, ils ont fait des marchés, des ponts, des bains, tout ça. Ça veut dire, il était en train de, un petit peu flatter les Romains de l'époque. Alors il a dit, Rabbi Yosef shatak. Rabbi Yosef, il n'a rien dit. Na'ana Rabbi Shimon bar Yochai ve'amar. Rabbi Shimon bar Yochai, il a répondu, il a dit, Kol ma sheteknu, lo teknu le'elsok ha'atzman. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. Teknu shvachin, ils ont fait des marchés, les hoshé behen zonot, pour mettre là-bas des mauvaises femmes. Medhatzaot, ils ont fait des bains, les adil behen ha'atzman, pour se masser le corps, pour faire les besoins de leur corps à eux. Et enfin, Gsharim, pourquoi ils ont fait des ponts? C'est pour les tol mehen meches, pour prendre les taxes de passage à chaque fois. D'accord? Voilà. Et donc, voilà ce qu'il a dit Rabbi Shimon bar Yochai. Alors, Yehuda ben Gerim, il est parti raconter ça. Et, non, il a raconté aux autres. Et puis, venu Shme'on la Malchut. Évidemment, après l'Empire, c'est venu aux oreilles du roi. Amrou, quand ils ont entendu ça, ils ont dit les goïms, Yehuda she'allah it'alleh. Donc Yehuda qui a parlé du bien, il sera honoré. C'est là où on lui a donné l'honneur de toujours parler en premier. Rabbi Yehuda ben Alai. Non,
Lui, il a rapporté les faits. Lui. C'est Rabbi Yehuda qui a dit. C'est Rabbi Yehuda qui a dit le premier, comme ils sont belles, ses œuvres. C'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi maintenant? Il y avait C'est un pas autre. Alain qui a dit ça? Il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Et il y avait aussi un monsieur qui s'appelait Yehuda Ben Gerim. Ah voilà, c'est ça la question, c'est tout. Très bien. Ben Gerim, il a rapporté. Et le gouvernement, donc le royaume, il a décrété la chose suivante, que Yehuda qui a parlé, Rabbi Yehuda qui a parlé du bien, il sera honoré. Yossi Sheshata, Rabbi Yossi qui n'a rien dit. C'est les Goïms qui parlent. C'est les Goïms qui parlent. Eux, ils disent pas Rabbi Yossi, ils disent Yossi. Rabbi Yossi qui s'est tué, qui n'a rien dit, Yirle le Tzipori, il sera exilé à Tzipori, dans la ville de Tzipori au nord là-bas. Shimon Shegenna, Yahale. Et Rabbi Shimon Badha qui a parlé du mal, il faut le tuer. Alors, comme il a entendu cela, Azal Houvre, il est parti Rabbi Shimon avec son fils Rabbi Nazar, Tachou Bimedrasha. Ils se sont enfuis dans le Beth Midrash. Ils se sont cachés là-bas, dans la synagogue, là où ils étudient. Si je cherche un juif, le premier endroit de Valais. Belakhat. Non, justement. Kol Yoma Havamet El Hodebet Odefta Vechouza de Maya. Chaque jour, sa femme a leur ramené du pain et de l'eau pour manger donc le repas. Qui t'arrive Gezerta, quand la Xéra est devenue de plus en plus dure. Apparemment, les recherches donc se faisaient de plus en plus dures. Amal el Vde. Rabbi Shimon, il a dit à son fils, Nashim, Da'atan Khala. Les femmes, elles ont l'esprit léger. Khala alayhi. Dilma Mesa'adela, Megalelan. Peut-être que les Romains, ils viennent à torturer la femme, et elle va leur dévoiler notre cachette. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tachou B'matin. Azlou, Tachou B'matin. Ils sont partis, donc Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, son père, ils se sont cachés dans une grotte. Et il y a eu un miracle. Et donc il a poussé à côté de la grotte un caroubier et une source d'eau. Et tous les jours, ils enlevaient leurs habits. Ils se déshabillaient complètement. Ils rentraient dans la terre jusqu'à leur cou. Parce que s'ils rentrent avec leurs habits, les habits vont s'user avec le sable. Tous les jours. Pas rester nus rentrer parce qu'ils ne voulaient pas user leurs habits. Voilà ce que je dis, pour ne pas user les habits, parce que les habits vont s'user. Vous n'avez pas froid. Tu rentres ton pied dans la terre. Alors, messieurs, on finit. Koleyoma Garsi. Toute la journée, ils étudient la Torah. Ba'adan Salouye, quand il arrive le moment de la prière, Lavshu, Merso ou Maslo. Ils s'habillent, ils font la tchila. Après, Ba'adan Meshalhamanayo, qui est Khidal Levlou. Et ils ont enlevé de nouveau leurs habits et rentré dans la grotte pour ne pas que les habits s'usent. Bon, c'est. Pourquoi se mettre dans la terre? Pardon? Pourquoi c'est ça? Comment ils se cachent? Mais comment rester? Comment il va rester habillé, il reste dehors. Je n'ai pas compris pourquoi tu te caches dans la terre. Ils oublient. S'ils restent dehors, on peut les trouver. Quand ils se cachent, il n'y a que le terre qui sort de trucs où tu vas voir des. C'est juste pour se cacher. Pour se cacher, évidemment. Et comment ils étudient? Ils n'avaient pas les mains. Pourquoi ils étaient par cœur, monsieur? Toute l'étude, c'était à l'oral à l'époque. Il n'y avait pas écrit encore. Alors? C'est pas de fieste. Ils sont restés 12 ans dans cette grotte-là. Donc, pas de Pessah, pas de Purim, pas de Souka, pas de Kippour, pas de Rosh Hashanah, Wallo. D'accord? Ni matzah, ni pain, ni vin, ni Wallo. Pardon, monsieur? Ils n'ont pas besoin de quoi? Oui, mais d'accord, mais ils ne font pas la synagogue, il n'y a rien, quoi. Tov. Et donc, ils sont restés là-bas 12 années dans la grotte. Ata Eliyahu, il est venu Eliyahu Navi, il se met à côté de la grotte. Amar, qui va faire savoir à Abba Yochai que l'empereur est mort, et donc le décret, il a été annulé. Donc, quand eux, ils ont entendu ça, Nafro, ils sont sortis, Rabbi Shimon et son fils. Et donc, ils sont sortis, ils ont vu des gens qui labouraient, qui semaient, travaillaient la terre. Comment? Ces gens-là, ils laissent tomber la vie éternelle, c'est-à-dire la Torah, et ils s'occupent de la vie d'un moment de travail. Alors, là où ils mettaient leurs yeux, tout est brûlé. Les hommes, tout le monde, hein? Qu'est-ce que il n'y a pas marqué qui c'est?
Ça n'a pas d'importance. Alors, Yastabatrol Vermna, elle est sortie une voix céleste, elle a dit comment? Il dit quoi? Vous êtes sortis pour détruire mon monde? Retournez à votre grotte, et c'est tout. Hadoul Azul. Ils sont retournés. Leurs yeux. Les deux. Hadoul Azul, ils sont retournés. Et ils sont restés encore 12 mois dans la grotte. Ils ont dit, normalement, les Réchaim, ils sont jugés dans l'enfer pendant 12 mois. Alors nous aussi, ça fait 12 mois, un an, maintenant on peut sortir. Il est devenu une voix du ciel, alors ils disent, vous pouvez sortir de votre grotte. Ils sont sortis. Là où Rabbi Lazar, il voyait mal, il punissait, Rabbi Shimon automatiquement il guérissait. Donc, mais c'est pas il continue, mais il voyait mal, il s'est porté mal que ça se passe de cette façon, que les gens ne fassent pas, n'étudient pas la Torah. Est-ce que c'est pas de la première fois qu'ils ont réparé la deuxième fois peut-être? Ah non, pas du tout. Ils ont détruit? Ah non. Malo, il a dit Rabbi Shimon à son fils, béni mon fils, daïla olamani va'ata. Ça suffit pour toi, pour le monde, toi et moi, ça suffit. Les autres, ça n'a pas d'importance. Même s'ils ne veulent pas étudier, veulent travailler, c'est pas grave. C'était un vendredi après-midi. Ils ont vu un monsieur, un vieux, qui avait dans la main 2 branches de myrte. Rihan. Et il courait. Ils lui ont dit, pourquoi tu as ça dans les mains? C'est pour Shabbat. Alors ils lui ont dit, pourquoi tu en as 2? Un seul, ça suffit. Il leur a dit non, un pour Zachor et un pour Shamor. Il a dit Rabbi Shimon à son fils, regarde comme elles sont chères les messieurs de Dieu d'Israël. Et il s'est calmé comme ça. Pourquoi tu t'as dit Benida, il est en la manivata? Ça veut dire que même si les gens ils travaillent, toi tu n'es pas content que les gens ils travaillent, ils n'étudient pas la Torah. C'est toi et moi on étudie, c'est sûr. C'est qui guérissait? C'est Rabbi Shimon ou son fils? Hein? C'est qui guérissait? C'est Rabbi Shimon qui guérissait. Shama Rabbi Pinhas ben Yael Hatané. Munafaq l'a appelé. Rabbi Pinhas ben Yael, donc le beau-père de Rabbi Shimon, il a entendu qu'il est arrivé. Il est parti à sa rencontre pour l'accueillir. C'est le beau-père de Rabbi Shimon. Oui, Rabbi Pinhas ben Yael. Aïlé les Bébani. Il a rentré dans le bain pour le laver. Ça fait 13 ans qu'il ne s'est pas lavé. Il était en train donc de lui nettoyer sa chair, enfin, lui passer l'éponge sur le corps. Il a vu plein de crevasses dans le corps, évidemment, dans le sable pendant 13 ans. Le corps, il est complètement. Alors, il pleurait. Rabbi Pinhas, il pleurait. Ça m'a quand il pleurait, les larmes de Rabbi Pinhas donc tombaient sur le corps. Évidemment, les larmes, c'est salé, ça brûle. Et Rabbi Shimon, il criait. Amali, il lui a dit son beau-père, oh, il est malheur à moi que je t'ai vu dans cet état. Alors Rabbi Shimon, il lui répond, Amali, heureux que tu m'as vu dans cet état. Pourquoi? Car si tu ne m'as pas vu dans cet état, tu ne m'aurais pas trouvé non plus dans cet état. Lequel? Il dit, avant que Rabbi Shimon ne parte à la grotte, quand Rabbi Shimon lui posait une question, Rabbi Pinhas, son beau-père, il lui répondait 12 réponses différentes. Maintenant, les sauf, quand maintenant Rabbi Shimon il est sorti de la grotte, quand Rabbi Pinhas il pose une question, c'est Rabbi Shimon qui lui donne 24 réponses. Ça veut dire qu'il y en a 36 aujourd'hui. C'est-à-dire Il était toujours 12 de plus, lui. Non, il était pas 12. C'est déjà un calibre de son beau-père. Ama, allez, c'est bon, on passe de commentaires. Ama, il a dit Rabbi Shimon puisque j'ai eu un miracle. Hachamim disent, comme il a eu donc le miracle pendant les 13 années, il a pu survivre après 13 années de grotte, et c'est les Trémulta. Je vais essayer de faire quelque chose de bien dans cette ville-là. Comme on a vu chez Yaakov, Shalem, Amar Rav, Shalem Berufo, Shalem Bemamono, Shalem Betorato, ויחנת פניها עין המראה מטביעה תקן להם ושמונה שבחים תקן להם ורבי חנן אמר מחסנות תקן להם. Donc Chachamim raconte que Yaakov Avinu, quand il est arrivé après l'histoire de Shechem, il est arrivé entier, et bien il a dit
entier dans son corps, dans ses biens et dans sa Torah, ça veut dire qu'il est venu intact, intègre. Alors il y a marqué, il a campé en face de la ville. En fait, après Yaakov, après sa rencontre avec Esav, avant de Shrem. Alors Rav, il a dit, il aura instauré une matbea, une pièce de monnaie. Shmuel, il a dit, il aura fait des marchés. Rabbi Hanan, il a dit, il aura fait des bains. Donc, quoi qu'il en soit, il a fait quelque chose dans la ville où il était. Non, il dit, il a pris un exemple sur Yaakov Avinu. De la même façon que Yaakov Avinu, quand il a eu des miracles, après sa rencontre avec Esav, il n'a rien eu. Alors il a dit, je vais faire quelque chose là où j'arrive. Alors lui, c'est Rabbi Shimon, il a dit, moi aussi j'ai un miracle. Là où je suis maintenant, dans la ville où je suis, je veux faire quelque chose de bien. Rendre un service à cette ville-là. Alors il a dit, soit une pièce de monnaie, soit un... Il a été sauvé de Esav. Il a remercié pour le miracle et pour la bonne santé. Il a été sauvé de la rencontre avec Esav. Voilà, on te dit, soit il a créé une pièce de monnaie, soit il a fait des marchés, soit il a fait des bains. Alors, Amar, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit, est-ce qu'il y a une chose dans cette ville qui nécessite réparation? Amroule, ils lui ont dit oui. Ils lui ont dit, il y a un endroit au marché, il y a un safek de Tum'a, et donc du coup les Kohanim ne peuvent pas rentrer, ils sont toujours obligés de faire tout un tour, contourner toute la place. Alors, Amar, il a demandé Rabbi Shimon, est-ce qu'il y a un monsieur ici qui sait que c'est un endroit qui est pur, qu'il n'y a jamais ici eu un cimetière? Amar le Aoussava, il y avait un vieux là-bas il leur a dit, Kan, Keses ben Zakkai, Tov Meset Roma. J'ai vu ici que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a cueilli des tourmoussim, des lupins, de Trouma. Donc ça veut dire que c'est un endroit qui est pur. Non. Oui, puisqu'il y a Trouma. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon? Rabbi Shimon aussi, il a planté des lupins là-bas, ou autre chose. Quand la terre elle était dure, il a dit ça c'est rien dû. Mais si la terre elle était un peu molle et creuse, ça veut dire qu'il y a déjà des choses dedans. Alors il a mis un carré pour dire ici c'est assuré de passer. Alors du coup le vieux il a commencé à dire, ah vous avez vu Rabbi Shimon bar Yochai, il a rendu impur cette place qui était un cimetière. Lui-même il a dit c'était un cimetière. Alors Amal et Rabbi Shimon bar Yochai il a dit ilma yit'amanu v'yit'amanu yit'amanu yafa אתה אומר עכשיו שית'amanu v'yit'amanu ומנסים זאת ומדחמים לכל שכן יחב בעיני ונח נפשי. Il dit, Rabbi Shimon a dit comme ça, si tu n'étais pas avec nous et tu as dit cette phrase-là comme quoi moi j'ai rendu pur cet endroit qui était un ancien cimetière, je comprends. Maintenant non seulement tu étais avec nous, et c'est toi qui m'as dit au début que l'endroit était pur, et maintenant tu commences à me critiquer alors qu'au début même tu m'as dit qu'il n'y a pas de problème. Alors si déjà il dit les femmes de mauvaises mœurs en général elles se maquillent l'une l'autre, elles cèdent entre elles. Nous les Talmidei Haramim a fortiori qu'on doit céder et non pas se quereller l'un l'autre. Alors Rabbi Shimon il a bien regardé et l'autre il est mort sur place. On finit. Nafaq le Shoqa. Rabbi Shimon il était au marché là-bas. Hazil Yehuda ben Gilim, il avait Yehuda ben Gilim, le fameux qui a rapporté. Ah oui, il a dit comment celui-là il est encore ici. Il lui a fait un bon regard avec la photo là. Il a rendu un tas d'ossements. C'est comme ça que Rabbi Shimon il a fait des miracles toute sa vie. Il a pas dit ceux qui sont en bas.